Comment créer un tunnel de vente rentable en 5 étapes? La méthode elle est ici, mais avant abonne-toi à cette chaîne si toi aussi tu veux vivre de ton business en ligne. Alors le tunnel de vente, je te rassure, c'est une machine à fric. Franchement, quand tu mets bien ça en place, c'est vraiment une machine à pognon. Par contre, évidemment, quand tu fais n'importe quoi et que tu sais pas vraiment comment bien le mettre en place, bah là c'est plutôt une machine à slip. Bref, un bon tunnel de vente suit des étapes très précises. Et le moindre élément que tu fais mal, finalement, va venir un petit peu couler tous tes efforts. Si jamais t'as pas les bons produits, si jamais t'as pas les bons emails, si jamais t'as pas le bon copywriting, tu vas pas encaisser grand chose. Moi, je mets des tunnels de vente en place depuis très longtemps dans mes business et sans plus attendre, je vais te donner exactement ma méthodologie sur cette vidéo. C'est parti. La première étape, c'est que tu commences toujours avec un bonus gratuit, soit un lead magnet dans le langage un peu pompeux des marketeurs. Alors pourquoi faire ça? C'est simple, c'est qu'au début personne ne te connaît vraiment. Je sais pas toi, mais moi si je découvre un inconnu qui tout de suite me vend un produit à 300 balles, je suis pas très chaud quoi. Je pense que c'est pareil pour toi. Tu as besoin de connaître la personne d'abord, tu as besoin de voir qu'elle peut t'apporter de la valeur. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de proposer un bonus gratuit que tu vas échanger en échange d'un email, d'accord? Le but pour toi sur ce bonus gratuit, il est simple, c'est de récupérer l'email de ton prospect pour qu'ensuite tu puisses lui envoyer une séquence d'emails qui te permettra de vendre tes produits. Et en même temps, ça te permet de lui montrer tes compétences grâce au bonus gratuit que tu vas lui offrir. On vient donc sur un point très important de ce bonus gratuit, c'est qu'il doit être de qualité. C'est pas parce que c'est gratuit que tu vas faire de la merde, qu'on se dise clairement les choses. Ok. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui aide ton client, qui soit utile. Moi j'appelle ça le cookie. Alors pas parce que je suis un gourmand, ça peut jouer. Mais c'est aussi parce que c'est une victoire rapide. Tu sais, un cookie, quand tu le manges, tu as tout de suite un goût sucré qui est bon dans la bouche et qui vient un petit peu t'ouvrir les papilles et qui te rend tout heureux d'avoir mangé un truc super bon. En fait, c'est exactement pareil avec ton bonus gratuit. C'est un cookie. Tu vas donner une petite victoire rapide à ton prospect qui te découvre, qui va l'aider à avancer et qui va lui donner envie de encore plus d'autres cookies, d'accord? Et donc d'avoir encore plus d'infos venant de toi. Donc c'est la première étape, c'est ce bonus gratuit. Tu dois le faire de qualité. Et le deuxième point qui est important, c'est que tu dois le thématiser. Alors ça veut dire quoi? Ça, encore un gros mot? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'en fait ton bonus gratuit, il va falloir le faire sur un sujet très précis, ok? Ça va être important, pourquoi? Ça va être important pour récupérer des prospects qualifiés. Parce que je sais pas moi, mais si tu fais ton bonus gratuit sur comment créer un potager et que derrière tu veux une formation marketing, c'est pas terrible, d'accord? En termes de qualification, il y a mieux. Donc en fait, tu dois réfléchir en amont à la thématique de ton tunnel de vente. Par exemple, si je fais un tunnel de vente pour vendre une formation sur comment écrire une bonne page de vente, mon bonus gratuit va être en lien avec le copywriting et l'écriture de la page de vente. Je pourrais donner par exemple des modèles d'accroche, tout simplement. D'accord? Donc pense à ça, ok? Pense à la thématique de ton thème. Donc réfléchis finalement au produit final que tu veux vendre dans ton tunnel de vente et ça va déterminer le sujet de ton bonus gratuit. Tu as ton bonus? Alors let's go mon coco, on passe à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? C'est simple, c'est que tu vas créer un petit produit. Un petit produit que tu vas vendre entre 7 et 37 euros. Alors là, je te vois déjà arriver en mode panique, mais tu es en train de me dire, non mais attends, Eddy, moi si je vends un produit à 7 balles, comment je vis de mon business? Moi ce que je veux, c'est les villas, c'est les Caraïbes. Ouais, mais en fait, ça va venir après, il faut être patient, d'accord? Une personne qui découvre ton bonus gratuit, c'est pas parce qu'elle a découvert un bon bonus que d'un coup, ça y est, c'est hello les cocos, je te donne tout mon pognon, amuse-toi, fais ce que tu veux. D'accord? Ça marche pas comme ça. Il y a des étapes. Une des grosses étapes à franchir avec ton tunnel de vente, ça va être de passer du stade contenu gratuit au contenu payant. Le plus dur à faire, c'est justement de convertir ton prospect au payant. Ok, c'est facile de lui donner beaucoup de gratuit, ça y a pas de souci. Mais une des étapes les plus dures pour ton prospect, c'est de se dire, ok, je vais payer pour acheter une formation de ce gars-là ou de cette fille-là. D'accord? Et derrière, en fait, c'est beaucoup plus facile de vendre des formations à quelqu'un qui a déjà été client chez toi. Parce qu'il connaît ta valeur, il sait ce que tu lui as apporté. Et si tes produits sont bons, alors derrière, tu n'auras aucun mal à lui faire acheter plein de produits. Mais le plus dur, c'est justement d'instaurer cette confiance initiale et de faire acheter, d'accord, ton prospect la première fois. Et en fait, pour faciliter cette tâche, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un petit produit, un truc qui est pas cher, un machin qui coûte le prix d'un McDo, tu vois. Faut que ça soit un produit où ton prospect se dit, au pire des cas, si c'est vraiment de la merde, c'est pas très grave parce que ça coûte pas cher, d'accord? Il faut limiter la prise de risque pour ton prospect pour le premier produit que tu vas vendre. Et toi-même te faciliter les chances, d'accord, que ce prospect achète chez toi en lui proposant un produit vraiment abordable. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir très vite avoir des clients, même si c'est des petits produits. Le but n'est pas de vivre avec ces produits pas chers, mais c'est vraiment d'avoir des premiers clients auxquels tu vas pouvoir vendre ensuite derrière
Et c'est la troisième étape, ton produit principal. C'est là où tu vas envoyer la patate, tu vois. C'est là où tu vas envoyer le méga produit, le produit que tu vas vendre peut-être 80 €, 100 €, 200 €, tout dépend de ce que tu vends. Mais c'est là où vraiment ton produit principal, tu vas le vendre après avoir vendu ce petit produit de mise en bouche, d'accord? Et crois-moi que si tu suis cette stratégie et que tu fais pas ton gros bourrin à tout de suite vendre ton produit principal, eh ben, ça va drôlement augmenter ton taux de conversion. Et derrière, eh ben, en proposant ensuite, dans un deuxième temps, le vrai produit phare, ben, parmi les gens qui ont acheté le petit produit, tu auras beaucoup plus de facilité à le vendre parce qu'ils auront déjà confiance en toi. C'est ton petit produit de qualité. Ils sauront qu'ils peuvent te faire confiance, que ton contenu payant est bon et ils achèteront beaucoup plus facilement le gros produit. C'est logique. Donc c'est la troisième étape, ce gros produit qui sera finalement le moment où tu vas leur vendre le produit phare, d'accord? Et ensuite on arrive à la quatrième étape. Là tu es en train de te dire, ok c'est bien beau, tu me parles de faire un bonus gratuit, puis un petit produit, puis un gros produit, mais comment ça marche concrètement? Comment je lance le mécanisme? Comment j'ai huilé tout ça? C'est simple, c'est la quatrième étape, c'est avec des séquences d'emails, ok? Le but c'est que tu fasses des séquences mail qui vont promouvoir tes produits. Alors comment tu vas faire ça? C'est très simple. Quand ton prospect va s'inscrire sur ton bonus gratuit, tu vas proposer une séquence d'email qui va essayer de vendre ton petit produit. Vraiment, le but au début, c'est de marketer ton petit produit, c'est de le faire transitionner de ce bonus gratuit au petit produit. Et ensuite, il y a deux cas de figure. Tu vas avoir ceux qui vont acheter ton petit produit et tu vas avoir ceux qui vont dire non, va te faire foutre, je veux pas de ton produit. Alors pour ceux qui ont acheté ton premier petit produit, c'est simple. Une fois qu'ils l'ont acheté, tu les bascules dans une deuxième séquence d'email qui va promouvoir ton gros produit. D'accord? Donc séquence d'email pour le petit produit et ceux qui achètent, bim, séquence d'email pour ton gros produit, ton produit principal. Et ensuite, inversement, ceux qui n'ont pas acheté ton petit produit, pour eux, tu as plusieurs solutions. Soit tu tentes quand même de leur vendre le gros produit avec une grosse promotion pour vraiment leur donner envie, soit tu vas les basculer dans un autre tunnel, éventuellement si tu as d'autres tunnels, d'accord? Donc voilà un petit peu comment tu t'y prends. Il faut vraiment que tu aies des séquences d'emails qui soient bien séparées entre tes clients, ceux qui vont acheter les produits, et ceux qui n'achètent rien du tout. Et après, tu peux pousser la chose vraiment très loin en segmentant évidemment ta liste avec différentes catégories de prospects et de clients. Mais l'idée, c'est vraiment de faire des séquences d'emails et de les différencier. Et une fois que tu as ça, eh bien, tu peux passer à la dernière étape. C'est quoi la dernière étape? C'est de venir un petit peu ajouter des pépites de chocolat. Moi j'appelle ça comme ça, un gourmand, ça se refait pas. Et c'est quoi ces pépites de chocolat? C'est tout simplement des upsells, des downsells, des order bump. C'est tous ces trucs qu'on t'a peut-être déjà entendu parler, tu sais pas trop ce que c'est. En fait, c'est des ventes complémentaires. Souvent sur ton formulaire de commande, par exemple, tu peux cocher une petite case qui vient rajouter un produit. Ça, c'est un order bump. Et puis parfois, tu sais, quand tu achètes une formation, tu crois que c'est fini, mais en fait non, on te met sur une page spéciale qui te propose une offre exceptionnelle et ça va être une autre formation, ça s'appelle un upsell. En fait, toi, je te conseille vraiment de rajouter ça, d'accord? Notamment pour ton produit à 7 €. Ce que tu peux faire, une façon très simple de faire ça sans te prendre la tête, c'est au moment où tu vas vendre ton produit à 7 €, de proposer par exemple en order bump avec une petite case à cocher, eh bien ta formation principale. Et tu vas la proposer à un tarif un peu plus bas que le tarif normal, en disant offre exceptionnelle uniquement avec l'achat de ce petit produit à 7 €. J'offre ma formation principale sur le même sujet, tu tournes ça avec un bon angle marketing évidemment. J'offre ma formation pour un prix exceptionnel, je sais pas, de 57 € au lieu de 79 €, uniquement disponible sur cette page. Tu auras un truc marketing quoi. Mais l'idée c'est que tu proposes cette vente complémentaire. Et bien tu auras toujours, crois-moi, un petit pourcentage de gens qui vont cocher la case et qui vont prendre cette offre en plus. Et ça va augmenter la rentabilité de ton tunnel. Donc voilà comment tu crées un tunnel en 5 étapes. Si je résume très rapidement, étape 1, le bonus gratuit, étape 2, le petit produit, étape 3, le gros produit, étape 4, les séquences d'email pour huiler tout ça, et étape 5, les upsells, les downsells, les order bump pour venir rajouter de la valeur dans ton tunnel de vente. Cette vidéo t'a plu? Alors lâche un j'aime, abonne-toi à la chaîne, télécharge gratuitement ton kit de démarrage gratuit pour vivre de ton business en ligne. Garde la santé, garde la forme, on est des warriors, on est business fury. À la prochaine.